Madame l'adjointe au maire de Paris, chargée de la mémoire, chère Catherine, Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers amis, chers camarades de la Résistance, nous sommes réunis ce jour pour commémorer le 70e anniversaire d'un événement tragique au cours d'une période dramatique pour la France, pour l'humanité tout entière, dramatique pour les nombreux juifs et leurs familles venus de l'Est européen, s'installer ou se réfugier dans le pays des droits de l'homme et du citoyen. Dramatique également pour les démocrates non-juifs, choisis à cette occasion par l'envahisseur. Comment comprendre la brutalité, le cynisme et la violence de ces représentants d'un peuple qui a donné au monde des personnages historiques, célèbres et célébrés, issus des meilleures traditions humanistes que furent Goethe, Schiller et bien d'autres personnes, éminentes dans leur temps. Comment admettre la sauvagerie aveugle, le déchaînement de haine et de cruauté d'un tel peuple? Pourtant cela fut. C'est pourquoi nous sommes rassemblés ici aujourd'hui pour rendre un hommage aux 95 otages exécutés le 15 décembre 1941. Et symboliquement, pour rendre également à cette occasion un hommage à tous les otages juifs, à tous les résistants juifs des divers mouvements clandestins tombés pendant la nuit de l'occupation, aux côtés de tous les autres résistants et qui ont payé leur engagement du prix de leur vie, pour rendre hommage à leur courage, à leur détermination dans la lutte contre l'occupant et ses soutiens français, et pour l'honneur de la France, le 22 août 1941, sur ordre de la Gestapo, la police de Vichy cerna le 11e arrondissement de Paris et arracha à leur foyer 4200 juifs, dont 1300 étaient de souche française ou naturalisés. Parmi ces derniers se trouvaient 47 avocats. Tous furent internés au camp de Drancy, qui devint le centre de rassemblement, d'où les Juifs étaient déportés vers les camps de la mort. Comme il en avait l'habitude, le chef de la commandanture du Grand Paris chercha à masquer ce crime en déclarant qu'il s'agissait d'éléments dangereux pour l'ordre public, s'occupant de marchés noirs et menant une propagande communiste. Cette rafle alarma la direction des organisations clandestines juives, qui décida de faire passer ces cadres dans l'illégalité. Il faut souligner que si l'activité des organisations était rigoureusement clandestine, la majorité des militants continuaient à vivre à leur domicile légal. Dans la rafle du 22 août 1941, de nombreux militants furent arrêtés. Je cite quelques-uns. Yasha Jungermann, secrétaire de la section Solidarité du 11e, Moshe Burstein, ancien administrateur de la presse nouvelle d'avant-guerre, Thomas, membre du secrétariat de Solidarité, Motel Goldman d'Arbeiter Orden, David Trugman, responsable syndical, et bien d'autres. Le 16 septembre, Henri Beckerman, 20 ans, membre de l'organisation de jeunesse juive, fut fusillé. Il avait été arrêté 2 mois auparavant lors d'une distribution de tracts. Le 20 septembre, l'avocat Lira Rolnikas fut fusillé en même temps que 9 autres patriotes non juifs, dont 2 éminents avocats communistes, Hadj et Pitar. Le 24 septembre, Abraham Trezu, c'est dur à dire, Rezebuki, membre de Solidarité arrêté au début de 1941 pour la diffusion de notre parole et de timbres de solidarité des mouvements de résistance juifs, fut guillotiné par les autorités de Vichy après un simulacre de procès. Le 12 décembre, la police de Vichy arrêta 1 millier de médecins et d'avocats juifs de souche française ou naturalisée et les incarcéra dans le camp de Compiègne. Le 15 décembre, von Stubnagel, commandant des troupes nazies en France, fit apposer sur les murs de Paris un Bekenntmachung annonçant une pénalité de 1 milliard de francs à la charge des Juifs et l'exécution de 100 Juifs communistes et anarchistes
sous prétexte de représailles pour les attentats commis contre les troupes d'occupation. Parmi eux se trouvaient 53 juifs sortis des camps de Drancy et de Compiègne. Les nazis se trompaient en croyant que la répression sanglante à l'écart des juifs et des communistes réussirait à freiner le mouvement de la résistance. L'effet fut contraire. Le nazisme, qui montrait alors son vrai visage, provoqua l'irritation et la colère. L'afflux de militants vers les organisations de résistance s'accrut, et l'action contre l'occupant s'intensifia. Ainsi en fut-il pour le mouvement juif issu de la MOI, en dépit des pertes subies par les internements et les exécutions. On comprend que les événements tragiques de la seconde moitié de l'année 41 posèrent aux organisations juives de nouveaux problèmes extrêmement ardus. N'oublions pas qu'après les premiers internements de masse dans les camps de Pithiviers et Beaune-la-Rolande, une grande partie de la population juive de la capitale continuait à nourrir des illusions, confiante dans les rumeurs répandues par les membres du comité de coordination à travers leurs publications, les informations juives. Ils y prêchaient notamment que certaines catégories seraient épargnées, que les internés seraient employés à des travaux, etc. Rien que des bonnes paroles. Les nouveaux internements à Drancy et Compiègne, les exécutions de militants et d'otages ruinèrent ces illusions. Les mots d'ordre des organisations juives clandestines, appelant la population juive à se défendre, à quitter le domicile légal, à rejoindre la résistance, trouvaient de plus en plus d'audience. Le 15 décembre, le massacre annoncé des 100 otages, ils étaient 95, eut lieu sur le mont Valérien. L'opinion publique fut bouleversée par ce crime. La presse de la résistance flétrissait les criminels et appelait à intensifier le combat pour la libération de la France. En 4 semaines, la riposte de la population juive dépassa toutes les prévisions. Il y eut plus de 400 réunions illégales dans les immeubles et les ateliers. Même les internés participèrent aux réactions. Ainsi, un de ces internés, Léon Gordon, raconte à ce sujet: après le massacre de 100 otages sur le mont Valérien, ont eu lieu dans tous les baraquements des camps de Beaune-la-Rolande et de Pithiviers des assemblées de deuil. Les représentants de notre organisation, c'est-à-dire l'organisation Solidarité, y prirent la parole. Les internés se sont cotisés sur place en faveur des veuves des otages. Et combien émouvant est le fait que cette souscription, composée de petites économies que chaque interné gardait pour un moment difficile, ait rapporté à l'époque la somme de 30 000 francs, expédiés immédiatement à nos camarades. Il y eut ces dizaines de militants juifs, mais n'oublions pas que parmi les otages choisis se trouvaient des personnalités éminentes de la société française, en particulier Gabriel Péry, journaliste prestigieux de l'Humanité, Lucien Sampex et bien d'autres. Un certain nombre de ces dirigeants et militants juifs de la clandestinité gagnaient la zone dite libre, en particulier la région lyonnaise, qui devint le centre des activités des organisations juives de résistance active. Ainsi rejoignait-il les militants du Secours populaire, créé en zone sud, à l'instar de Solidarité à Paris, où se tint alors, en 1942, une réunion unificatrice de ces mouvements clandestins, avec la création de l'UJRE, Union des Juifs pour la Résistance et l'Entraide, et ses filiales que furent l'UJJ, l'Union de la Jeunesse Juive, l'Union des Femmes Françaises, l'UFJ, l'Union des Femmes Juives, et le MNCR, Mouvement National contre le Racisme, ainsi que le TA, Travail Allemand. Parmi ceux que nous honorons aujourd'hui, on trouve 2 dirigeants de ce mouvement de la jeunesse juive en zone sud, Julien Zerman, Charles Vollmark. On trouve également parmi ces martyrs plusieurs d'entre eux, dont les tombes se trouvent ici, auxquels nous rendons un hommage particulier, car ils étaient les dignes représentants de cette résistance juive de la MOI, avec le mouvement Solidarité, avec l'UJRE,
Citons Joseph Burstein, Mouni Nadler, Samuel Melman, Israël Burstein. Nous n'oublions pas non plus les nombreuses femmes et jeunes filles qui s'engagèrent dans la résistance et eurent souvent un rôle déterminant dans la lutte contre l'envahisseur. Les mouvements de résistance des Juifs progressistes en zone sud étaient présents par des groupes organisés dans la plupart des villes, à commencer par Lyon et Grenoble, également Megève, Marseille, Nice, Périgueux, Limoges, Toulouse et d'autres villes. Il y eut aussi les groupes des FTP et MOI dans lesquels se trouvaient de nombreux jeunes juifs à Toulouse, Marseille, Grenoble et Lyon, tout comme ils étaient nombreux dans les formations FTP et MOI de la région parisienne, avec en particulier Reyman, Boxor, entre autres. En manifestant aujourd'hui notre profonde reconnaissance à tous ces héros, connus ou anonymes, nous voulons saluer tous ceux qui se sont engagés sans hésiter dans cette lutte inégale pour participer à la victoire finale, tous ceux qui en ont été victimes, tous ceux qui ont lutté, les armes à la main ou non, contre un ennemi implacable de sauvagerie et de brutalité. C'est pour perpétuer leur mémoire que nous avons entrepris avec MRJ MOI, Mémoire des résistants juifs de la MOI, avec l'UJRE, l'Union des Juifs pour la résistance et l'entraide, qui était l'organisation mère, avec l'ACCE, l'Association des Amis de la Commission centrale de l'enfance, de créer, avec le soutien de la ville de Paris et de son maire, avec le soutien de la Fondation pour la mémoire de la Shoah, celui des deux grands musées de la région parisienne, un espace de mémoire des anciens résistants juifs de la MOI, espace qui est en cours de réalisation, 14 rue de Paradis à Paris. Gloire à tous ces héros. Merci beaucoup.